Le bouddhisme humaniste, l'intention première du Bouddha, par le vénérable maître Xing-Yun. Le bouddhisme utilise le terme Trishiliokosme pour désigner l'univers, qui est infiniment grand et en même temps infiniment petit, et de plus, sans bornes et sans limites. Or, selon les recherches des scientifiques actuels, la surface de la Terre où nous vivons ne représente qu'un 1,3 millième du système solaire. Une galaxie compte quelques centaines de milliards d'étoiles et le nombre de galaxies dans l'univers est probablement de plusieurs milliers de milliards. On peut voir que l'immensité de l'univers est bien telle que l'a dit Bouddha. Parlons du terme micropoussière utilisé par Bouddha. Nos physiciens modernes ont décomposé la matière en plus petites unités appelées atomes, électrons et neutrons. Or, celle que Bouddha appelle micropoussière est encore bien plus petite que le neutron. C'est comme si l'on mettait la pointe d'un poil sous le microscope. On pourrait découvrir encore bien plus de minuscules particules. Imaginons ces particules 1 million de fois plus petites. On se rapproche de ce que Bouddha appelle le micropoussière. Les scientifiques ont aussi découvert que 99,9999999999% de l'atome est vide. Que les objets que nous percevons ne sont pas uniquement des objets en eux-mêmes, mais varient en fonction des apparences dues à notre méthode de recherche. Notre conscience a joué un rôle décisif en comprenant que la véritable apparence réelle est comme un océan d'énergie infiniment grand, incessamment fluctuant, et que toutes les existences sont interdépendantes. Toutes ces découvertes correspondent bien à ces propos du bouddhisme. Les trois mondes viennent uniquement du cœur, et l'univers, lui, vient de la conscience. La vraie vacuité donne naissance aux merveilleuses existences, l'unité et la coexistence. Bouddha dit que tous les phénomènes du monde suivent le cycle de formation, existence, dégradation et destruction, et que notre mental connaît la variation de création, existence, changement et disparition. Et la science n'a pas encore réussi à obtenir une conclusion parfaite sur ces détails, alors que Bouddha les a déjà énoncés clairement il y a 2600 ans. Rien d'étonnant que le grand physicien théoricien Albert Einstein ait dit « Si dans l'avenir il existe une manière d'étude capable de remplacer la science, cette unique matière d'étude sera le bouddhisme. » Et la vérité a démontré ainsi que plus la science avance, plus elle peut confirmer l'exactitude du dharma. Ce que prêche Bouddha n'est pas uniquement conforme à la raison, mais aussi aux circonstances. Il s'adresse à tous les êtres. Il montre aux politiciens que l'art de gouverner est de gérer avec diligence et de prendre soin de son peuple. Il dit aux hommes d'affaires que les techniques commerciales doivent s'exercer dans l'intérêt de tous. Et à tous les êtres de la société, si humbles soient-ils, Bouddha enseigne patiemment la manière de gérer la famille et le savoir-vivre. À l'époque, la principale activité de Bouddha dans la société est, à part le développement du Sangha, de prêcher le Dharma à travers l'Inde et ce, jusqu'à l'âge de 80 ans. C'est pourquoi, même de nos jours, on trouve encore partout en Inde des vestiges. Jetavana, par exemple. Bien sûr, il ne reste que des ruines, mais nous pouvons encore percevoir, à travers chaque brique et chaque tuile, l'aspect solennel de ces prêches et le remarquable esprit d'altruisme et d'impartialité de Bouddha.